Ce massif montagneux des Préalpes, surgissant au-dessus de la plaine, s'étend partiellement sur les départements de l'Isère et de la Drôme. À 2341 mètres, le Grand Vémont est le point culminant. De hautes falaises et des gorges profondes découpent le massif en plusieurs régions distinctes. Au pied du massif, le Royan, la Gervanne, le Diois, le Trièves, et sur le plateau, les quatre montagnes, les Coulmes, le Vercors drômois et les hauts plateaux. Du fait de ce relief très tranché, les déplacements et échanges entre ces régions sont inexistants et le massif n'a pas de réelle unité. Le nom de Vercors lui-même ne recouvre qu'une petite partie du massif. Au XXe siècle, ce sont les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, avec la création puis l'extermination de l'important maquis du Vercors et le massacre des populations civiles qui forgèrent l'unité du massif. Tout commence dès le début de la guerre. Plusieurs maquis se mettent en place dans les différents massifs des Alpes françaises. Le plateau du Vercors, citadelle naturelle, semble être le lieu idéal pour aménager un terrain d'atterrissage. Il recevrait, lors d'un débarquement dans le sud de la France, des troupes d'appui aéroportées. Jean Moulin et l'état-major de la France libre validèrent le projet. C'est le plan Montagnard. Le 5 juillet 1944, la radio de Londres lance tous les messages de mobilisation des maquis pour créer des diversions en vue du débarquement en Normandie. Pour les hommes du Vercors, le message « Le chamois bondit » signifie qu'il faut prendre son poste. 4000 volontaires rejoignent alors le maquis du Vercors. Ce massif, en armes, est un défi pour l'ennemi. Les Allemands, conscients du danger, mobilisent 20 000 hommes et lancent une offensive sur le massif par Saint-Nizier. Le 21 juillet, les troupes allemandes atterrissent au moyen de 40 planeurs Croix-Noire de la Waffen-SS à Vassieux, au cœur du dispositif de défense, à l'endroit même où la résistance préparait un terrain d'atterrissage pour les Alliés. Les maquis résistent un temps, mais devant la force adverse, ils se sacrifient pour retarder l'avance ennemie. Ils ne se doutent pas que va suivre un mois de martyrs pour la population civile restée sur place. Exposée à la sauvagerie des assaillants, elle paie un lourd tribut. Les villages de Vassieux et la Chapelle-en-Vercors sont entièrement incendiés. Des familles entières sont décimées. Des hommes sont pendus, des innocents fusillés à la Chapelle-en-Vercors. Les représailles vont durer jusqu'au 12 août 1944. Vous ne pouvez pas traverser le massif sans rencontrer une croix, une stèle, un monument, une plaque, rappelant ces sacrifices. Il n'est pas une commune, une forêt, une clairière, une montagne du Vercors qui n'ait été le théâtre de combats ou d'actes de résistance. Vassieux-en-Vercors est élevé au rang de compagnon de la libération. Le maquis du Vercors entre dans la mémoire collective de la nation. Un musée de la Résistance est créé en 1973 par un ancien maquisard. La nécropole abrite 187 tombes, dont 130 identifiées, 36 inconnues et enfin 21 dont le corps a été restitué. C'est ainsi que s'est construite la mémoire et l'unité de ce pays, associant héroïsme et martyr. Le nom de Vercors s'impose alors pour désigner l'ensemble du massif.